Yesterday there was sun and there was rain. Beauty in the mundane. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo retour de course pour un régime méditerranéen. Donc là c'est pas mes courses au complet parce que je fais aussi une partie au marché, mais là c'est ce que je me fais livrer, donc il y a pas mal aussi de produits de la ferme, mais du coup je vais vous faire un peu une présentation de ce que j'ai un peu toutes les semaines. Régime méditerranéen, c'est d'abord des produits bruts, des fruits et légumes en abondance, des produits laitiers qui vont être davantage brebis, chèvres ou bufflonnes et pas de vaches. À savoir aussi que les produits laitiers vous les privilégiez en début de journée, donc plutôt le matin ou le midi. Évitez les aliments animaux le soir le plus possible, même si le but ce n'est pas de faire la perfection. Normalement c'est un maximum aussi de produits locaux. Nous il y a pas mal de produits du coin parce qu'il y a pas mal de produits de la ferme, mais les bananes on n'en trouve pas. C'est riche en tryptophane. C'est bien aussi de les prendre au goûter parce que le tryptophane c'est un précurseur de l'hormone du sommeil, donc ça va vous aider à vous endormir le soir. Au goûter c'est pas mal en encas avec par exemple du pain de quinoa et du beurre de cacahuète, un peu de banane dessus, c'est très bon. Ensuite des tomates. Nous ça fait longtemps qu'on en a parce qu'on vit dans un pays méditerranéen, donc des tomates on en a depuis longtemps et elles sont très bonnes, enfin bien depuis 2 mois. Des jeunes pousses d'épinards, très important, crues, alors soit en salade ou bien un smoothie le matin. Franchement jeunes pousses d'épinards ça ne se sent pas dans un smoothie avec une banane, vous pouvez mettre dedans de la purée d'oléagineux, une scoop de protéines vegan à la vanille, des graines de chia, vous mélangez tout ça, un peu d'eau ou du lait végétal, vous mettez une belle poignée de jeunes pousses d'épinards, ça vous apporte la chlorophylle. Donc la chlorophylle c'est antibactérien, c'est bon pour vous aider pour votre peau, pour nettoyer votre organisme, éliminer les métaux lourds, etc. Donc vraiment la chlorophylle, super important. Et également je vous parlais des graines de chia dans votre smoothie. C'est bien les graines de chia justement de les mettre dans le smoothie parce que ça permet de les broyer. Et pour assimiler les oméga 3, il faut que les graines soient broyées. Sinon quand vous les faites revenir dans du lait ou dans un yaourt que vous préparez la veille, elles gonflent et du coup vous pouvez plus facilement les mastiquer. Et en les mastiquant, ça les broie également et donc vous pouvez consommer vos graines broyées du fait de la mastication. Également aragoula. Comment dire en français? La roquette. De la roquette pour mes salades. Donc moi j'aime bien mélanger en général épinard roquette ou mâche roquette et je varie. C'est très important pour sécréter des enzymes pour votre digestion, pour tout votre repas, de commencer par des crudités à chaque début de repas si possible. Nous c'est pareil, c'est pas un sans faute. C'est très souvent quand on n'a pas grand chose etc. On se met une petite salade verte en entrée avec un peu de vinaigre de cidre pour aider à réguler votre glycémie et comme ça vous avez et des bonnes enzymes digestives pour mieux digérer votre repas, mieux assimiler, éviter les perturbations, les ballonnements, etc. Et en même temps, le vinaigre va permettre d'éviter les pics de glycémie, de mieux digérer et donc de réduire votre insuline, de ne pas rentrer dans le cercle infernal du sucre comme je vous parle à chaque fois. Des poivrons, c'est une variété un peu spéciale, mais normalement ils ne piquent pas. En fait, les poivrons, je les ai pris, donc j'ai des poivrons verts et également des poivrons rouges parce que j'aime bien faire, il me manque avec, je sais plus ce qui me manque, l'ingrédient qui me manque. Des courgettes, mais ça je vais les prendre au marché. On est mercredi, donc le marché c'est le samedi, donc j'aime bien faire les courses mardi, mercredi, comme ça j'ai quand même suffisamment de légumes. En moitié de semaine, j'arrive à réapprovisionner un peu les légumes. Je prendrai des courgettes au marché samedi matin et du coup avec les poivrons, je ferai un clafoutis de légumes. C'est très sympa, très simple à faire, plein de légumes, plein de fibres, c'est super et en couleur, donc top. Également des citrons, donc les citrons top pour faire du houmous, un tzatziki, le tartare d'algues que j'adore. Ça remplace le sel également, ça permet de faire exhausteur de goût et ça vous évite de saler vos plats. Donc vous pouvez juste poivrer, huile, citron. Le citron c'est comme le vinaigre de cidre, ça aide votre chasse biliaire, c'est-à-dire que la bile va s'écouler dans votre estomac pour mieux digérer. Vraiment le citron, un must have. En termes de légumes frais, là j'ai aussi des oignons. Il me restait de l'ail donc je n'en ai pas racheté, mais oignons ail j'en mange tous les jours. L'ail je le mets cru dans mon tartare d'algues et sinon au four. Quand on n'a pas le temps, on coupe grosso modo des patates douces, quelques poivrons, on met au four à griller avec des gousses d'ail entière, j'aime beaucoup, et des oignons coupés en gros et on n'a pas trop besoin de s'embêter. Et puis des champignons, ça j'adore, c'est des champignons, alors j'adore les champignons en général, mais ça c'est des champignons, comment on appelle ça déjà? C'est comme une fleur. C'est une variété de champignons que j'adore. Donc là en termes de légumes, on est un peu limité. Également, ce que j'adore, qu'on trouve beaucoup, c'est des jeunes pousses. Nous ce qu'on fait, c'est des graines germées, donc ça on les fait maison. On achète des graines à germer, donc j'aime bien prendre particulièrement brocoli, c'est super pour éliminer les mauvaises
œstrogènes et garder les bons œstrogènes, c'est ça. Vous les faites tremper une nuit dans de l'eau, vous mettez 2 cuillères à soupe dans un pot et ensuite tous les jours vous les arrosez, vous videz l'eau matin et soir. Ça pousse en 3 jours, c'est top. Donc Jeune Pousse, c'est la version graines germées plus grande, mais ça apporte d'autres choses et ça évite d'absorber des purines entre autres. Les purines, c'est un peu les déchets qu'il y a dans les protéines qui sont contenus dans la graine. Les graines germées, les Jeunes Pousses, c'est riche en chlorophylle, c'est un super aliment riche en énormément de minéraux, de vitamines du groupe B, très important pour le système nerveux, le stress, la mémoire, la peau. C'est vraiment très riche, vous prenez une poignée à chaque fois que je mets donc sur mes salades et c'est vraiment pas cher, nutritif, ça cale vraiment, ça n'a pas l'air comme ça mais en fait c'est tellement plein que ça apporte à votre corps ce dont il a vraiment besoin et du coup ça permet d'arriver à satiété beaucoup plus facilement et sur de la longue durée. Les carottes, donc les carottes sont riches en bêta-carotène qui sera transformée du coup par votre corps en vitamine A. Donc la vitamine A c'est le rétinol, anti-âge, anti-acné, très fort pouvoir antioxydant, parfait pour préparer votre peau au soleil. Donc moi j'aime bien les manger crus les carottes. Donc en fait on fait des petits bâtonnets et après j'aime bien m'en servir avec un petit dip trempé dans le houmous ou dans le tzatziki. Là en termes de légumes c'est tout. On est mercredi, j'ai des restes dans mon frigo, j'ai ça, je vais tenir jusqu'à samedi. Du coup samedi au marché, j'achèterai mon kombucha, très important pour la flore intestinale, du chou kale, des fruits, mes courgettes, etc. Donc après ce que je commande aussi, parce que ça je trouve pas au marché, des olives, régime méditerranéen sans olives, ce n'est pas un régime méditerranéen. Alors ce qui est super, c'est que là il y a plusieurs sortes d'olives. Donc là c'est des olives basiques, simples, que je prends un petit pot. Là c'est des olives grillées, je sais pas si on a ça en France. Ça a un petit goût de grillé, de fumé, de barbecue avec les olives toastées, ouais voilà, toastées c'est très très bon. Et ça c'est des olives fraîches avec dedans des amandes fraîches crues. Donc déjà j'adore les amandes fraîches et alors dans l'olive top quand vous faites une salade. Et ce qu'on met souvent aussi que je rachèterai au marché, là il commence à être un peu moche parce qu'on est mercredi qu'on les a achetés au marché, c'est des oignons nouveaux. Donc ça c'est vraiment les basiques de ma salade quand j'ai vraiment pas envie. Comme vous aviez vu dans ma première vidéo, d'ailleurs j'avais oublié de mettre les olives, mais globalement voilà. Après là on l'a acheté, alors normalement je le fais moi-même, mais c'est pareil, on n'est pas parfait, on n'a pas toujours le temps et puis des fois on fait des tests aussi. Là c'est un hummus picante avec du poivron et du piment et là c'est un hummus aux olives. Là je les ai vus, normalement je le fais toujours moi-même mais je me suis dit si on se fait un petit pique-nique, une balade, on peut l'emporter, il y a une boîte etc. Donc c'est très pratique. J'ai racheté du poivre, bon j'ai pas eu le choix du poivre normalement, moi je suis plus poivre blanc de Madagascar ou un mélange de baies. Là c'est un simple poivre noir mais j'ai plus mon moulin à poivre donc je suis obligée d'acheter un truc en moulin et en moulin il y avait que ça donc je suis un peu déçue parce que je suis une fan de bon poivre bien floral, épicé etc. En termes de féculents, donc nous on achète très occasionnellement des pâtes parce que quand on achète des pâtes, on achète des vraies pâtes de blé blanc parce que quand je me fais des pâtes, moi c'est un truc plaisir. J'aime pas les fausses pâtes de lentilles corail, etc. Je trouve que la cuisson c'est un peu compliqué. Alors il y a des marques qui s'en sortent pas mal donc après faut essayer de pois chiches, etc. Mais moi je préfère que le jour où j'ai envie de me faire des pâtes, je me ferai des vraies pâtes. J'en mange même pas une fois par mois des vraies pâtes donc je peux quand j'en mange, manger des vraies. Par exemple quand je fais des lasagnes, là oui j'aime bien mettre des pâtes un peu de lentilles, etc. parce que je trouve que comme ça passe ni vu ni connu. Mais quand on veut se faire des pâtes au beurre et au gruyère, là moi j'aime bien avoir des pâtes blanches. Au lieu de chercher des substituts avec des faux et des transformés, bien que je le fasse aussi parfois, je dis pas que jamais, mais sinon par défaut dans le 80% de mon alimentation, je préfère acheter totalement autre chose. On a du quinoa et du riz complet. Faites attention, le boulgour c'est du blé si jamais vous voulez éviter le gluten. Ici dans le régime méditerranéen, ils consomment aussi pas mal d'orzo et l'orzo c'est du blé, j'adore ça mais c'est pareil, c'est du blé. Voilà, moi quand je mange du blé, je préfère clairement que ce soit pour un burger, une pizza ou des vraies pâtes, comme ça je me fais plaisir vraiment plutôt que de manger du boulgour alors que je peux manger du quinoa et que franchement je trouve ça meilleur. Il faut jongler avec ce 20, 80, 80% du temps dans votre alimentation du quotidien. Il faut manger sainement, méditerranéen, varié, c'est important. Ne jamais rien supprimer et donc vous avez ces 20% dans votre semaine. 20% ça fait un peu plus de 4 repas. Juste pour finir dans mes féculents, vous voyez ça c'est mes 20%. C'est une galette de blé. Vous savez que j'adore au petit déjeuner me faire des wraps à l'œuf. Wraps à l'œuf avec de l'avocat et du tartare d'algues. Pour les protéines, donc protéines, c'est important de les varier. Limiter la viande, moi maintenant ce que je fais, donc vous voyez j'ai de la viande rouge, là j'ai du canard. J'adore le canard, mais ce que je fais c'est que la viande rouge, comme c'est assez cancérigène, etc. Vraiment limiter la viande rouge, moi j'en mange 1 à 2 fois par mois et j'essaye de manger ça autour de mon cycle. Donc un peu avant mon cycle pour avoir suffisamment de fer parce que ça permet de réduire les douleurs, de ne pas être en carence de fer avant son cycle et également après pour refaire mon stock de fer avant après mon cycle. Voilà, j'aime bien manger ma viande rouge à ce moment là. Là on est un petit peu avant, donc viande rouge. Sinon privilégiez de la viande blanche type volaille, c'est des sachets comme ça parce que c'est de la ferme. Vraiment pour la viande je vous conseille vraiment de prendre de la ferme avec de la nourriture saine pour les animaux, des animaux qui ont vécu dehors.
surtout les œufs également. Donc là j'ai les œufs, ma boîte d'œufs, je vais pas vous la sortir, elle est en dessous, mais des œufs vraiment minimum plein air et bio quoi. Il vaut mieux en manger moins mais de meilleure qualité de toute façon, sinon vous n'allez pas assimiler les protéines qu'il y a à l'intérieur. Si c'est de la médiocre qualité, il y a moins de protéines, c'est un aliment qui est pauvre et du coup ça sert à rien. La viande blanche, en général viande blanche j'en mange une fois voire 2 fois par semaine si je vais au restaurant. Une fois à la maison et puis si je vais au restaurant, bon je peux prendre sans viande ou voilà, je vais peut-être avoir de la viande blanche. Voilà, ça c'est en termes de viande, parce que sinon il vaut mieux privilégier dans le régime méditerranéen tout ce qui est macros. Alors les macros, sardines, harengs, saumon. Alors là, j'ai pas trouvé du bio. Après, les poissons, c'est tellement sujet à controverse entre le sauvage, l'élevage. Au final, il n'y a pas de mieux. Entre la pollution, les conditions de vie des poissons, etc. Bref, c'est un sujet. Les poissons gras, très important pour les oméga 3 également. Donc c'est vraiment oméga 3, vitamine B, c'est votre base quotidienne. Très important pour le système nerveux, et donc le système nerveux qui contrôle tous les autres systèmes, et comme je vous disais pour ce qui est stress, sommeil, peau, donc oméga 3 très important pour éviter le relâchement cutané et contre l'acné puisque c'est anti-inflammatoire, donc c'est vraiment toute une synergie, ça va très bien ensemble. Donc petit poisson gras, alors quand je dis petit c'est macro sardines à privilégier, je n'aime pas les sardines, j'achète des macros, j'adore le saumon, c'est un plus gros poisson riche en métaux lourds, mais voilà c'est toujours une question d'équilibre, je ne mange pas du saumon tous les jours, j'en mange une fois tous les 15 jours, et puis je mange pas mal de chlorophylle, je bois aussi de l'ortie, donc l'ortie ça élimine aussi très bien les métaux lourds. Très important aussi l'ortie si vous avez des problèmes d'acné, d'eczéma, d'allergie. L'ortie en poudre, c'est vraiment top. Vous en trouvez en magasin bio ou sur NutriPure, elle est géniale. 15 grammes par jour le matin à jeun. Je vous glisse ça. En plus, pour 15 grammes, vous avez 8 grammes de protéines, donc c'est déjà pas mal. Si vous êtes une femme de 60 kg, vous avez besoin de 60 grammes. Donc vous avez déjà presque 10 grammes juste avec votre ortie, c'est top. Et si les protéines, j'ai oublié de vous dire, mais sinon, c'est du tofu. J'essaye de privilégier des protéines végétales le soir, donc tofu ou légumineuses. J'en achète toutes sortes. Là, j'adore celui-là qui est très riche en protéines car il contient 21 grammes de protéines pour 100 grammes. Ça, comme vous avez dû voir, j'adore aussi le matin avec un pain protéiné. C'est une poivronnade. C'est en fait des poivrons marinés avec de l'oignon, de l'ail, du piment. Petit plaisir que j'adore, c'est de l'halva. Donc ça, pareil, je l'ai déjà fait moi-même. Là, je l'ai acheté. Donc ça, c'est turc libanais. Je crois pas que ce soit grec. Donc l'halva, en fait, c'est très bon. C'est à base de tahini. Donc c'est de la purée de sésame que vous pouvez aussi utiliser. La purée de sésame, moi j'en achète. J'en ai pas racheté parce que donc là, j'ai un pot à terminer. Bon, il est quasiment fini, mais j'en ai un autre en stock. J'ai juste pris celui qui était devant. Je m'en sers aussi pour faire des sauces avec du citron, un peu d'huile d'olive, vous mélangez un peu de miel et pourquoi pas de l'ail écrasé et ça vous fait une sauce vinaigrette très bonne. Pour terminer, sur les produits laitiers, j'ai arrêté totalement d'en consommer pendant longtemps pour éviter le côté gluten et produits laitiers qui me font de l'inflammation et après ça ressort sur mes cycles. C'est pour ça que je les limite et c'est vrai que ça marche hein, quand on évite. Donc ce que je fais c'est que je consomme seulement, pas tous les jours, pas toutes les semaines, davantage en été de la feta, mais toujours pareil, faites très attention que ce soit de la vraie feta. La vraie feta ce ne sera jamais au lait de vache, c'est comme la mozzarella, toutes les galbani, mozzarella, gardez toujours que la mozzarella soit au lait de bufflone et la feta c'est chèvre ou brebis. Donc celle-ci c'est chèvre parce qu'ils consomment vraiment le régime méditerranéen des laitage chèvre, brebis, bufflone. Du fromage blanc, regardez comme il est trop mignon. Il est trop chou. C'est des petits enfants en tenue traditionnelle qui dansent, j'adore. Ça c'est un fromage blanc, donc pareil le fromage blanc ça faisait des années que j'en avais pas mangé et j'adore ça. C'est du vrai, c'est du fermier, donc c'est des animaux qui ont été bien nourris, qui ont couru en plein air, comme on peut imaginer en pâturage, donc ce qui est très important. Quand vous consommez des animaux, il faut, voilà, des animaux de qualité. Évidemment du fromage blanc de chèvre et il est très bon, riche en ferments, donc du coup quand il y a des ferments ça permet de prédigérer le lactose. Donc comme je vous ai expliqué, finalement vous n'avez plus le problème lié au lactose. En revanche si vous êtes allergique, toujours pareil aux produits laitiers, il y a toujours la caséine qui est la protéine du lait, mais en général les gens souffrent d'intolérance au lactose. Il me restait des choses, alors j'achète aussi du chocolat parce que j'aime beaucoup faire de la pâtisserie. D'ailleurs je vous ferai une recette, je vous ferai 2 recettes de cookies. Une recette avec 3 ingrédients et une recette plus classique, mais les deux sont sans lactose et sans gluten, donc ça je vous ferai ça parce qu'elles sont extrêmement bonnes. Dans le régime méditerranéen, beaucoup d'oléagineux et de légumineuses. Les légumineuses, je vous avoue que j'ai totalement oublié. Il me semblait que j'avais des pois chiches et des haricots rouges dans mon frigo, mais en fait, dans mon placard, mais en fait non. Mais ça, pois chiches et haricots rouges, c'est vraiment la base, on en a toujours besoin. On peut les faire en salade, on peut faire des gâteaux avec, enfin on peut faire plein de choses. D'ailleurs,
d'ailleurs une recette de pâte à cookies crue à base de pois chiches que j'avais testé une fois et franchement c'était pas mal. Et pour les oléagineux, on a plein de magasins où ils vendent plein d'oléagineux avec des étalages où ils vendent que ça. Il y a tout ce qui est noix de macadamia, noix du Brésil, noix de cajou, noisettes, amandes, et donc ça on peut les prendre directement dans les petits shops comme ça. J'en ai, mais c'est que j'ai déjà acheté, c'est pour ma recette que je vais vous faire aussi de granola, je ne sais pas si elle sera sortie avant ou après cette vidéo, de granola au matcha. Vous pouvez aussi faire sans matcha, ça vous fera un granola très bon, mais voilà. J'espère que ce retour de course vous aura plu, c'est juste histoire de vous donner des petits tips en fonction de ce que je fais, pourquoi, de donner des idées aussi de choses à acheter si vous manquez un peu d'inspiration. Je penserai à vous mettre la recette du clafoutis, les recettes de cookies ce sera dans des vidéos, recettes du granola dans les vidéos également. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à commenter si vous avez des informations à me partager, si vous avez des questions. N'hésitez pas également à liker la vidéo, à vous abonner et à activer la petite cloche pour savoir quand je sors une prochaine vidéo. Normalement c'est tous les mardis à 18 h. Bonne journée!